apporter des réponses. Pour y parvenir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par des officiels, des personnalités, et non les moindres, que je vous invite à accueillir. Il s'agit aujourd'hui de M. Tchenguetaï Massango, représentant des Nations Unies, M. Mokhtar Hidali, représentant de l'Union africaine, et de M. Raphaël Kofi, représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Mesdames et messieurs, chers participants, nous allons, si vous le permettez, accueillir pour son discours d'ouverture M. Tchenguetaï Massango, représentant des Nations Unies. Je voudrais bien passer la parole à M. Tchenguetaï, s'il est là. Tchenguetaï Massango, Eva. Thank you very much, and I do apologize for not speaking in French. I'm still learning my French. And thank you, Madam Chair. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor for me to join you on this very important occasion, and allow me to congratulate you all on organizing the 2020 National IGF in Côte d'Ivoire. These are challenging and uncertain times we are all living through, and the COVID-19 pandemic has changed our lives and forced us to find alternative ways to continue with our essential life dynamics, such as work, education, and socializing. In times when we must physically distance ourselves, these unprecedented challenges have shown us the power of digital technologies and how they connect people and allow them to work, go to school, and speak to their loved ones. However, the intensive use of the internet has also exacerbated some of the already existing internet governance related issues, such as the spread of inaccurate information, online fraud, and other forms of attack in cyberspace. We must vigilantly and systematically address these. The IGF 2020 is with the objective to do this during its annual meeting that will be hosted online in the United Nations across 2 phases, from 2 to the 6th of November, and also from the 9th to the 17th of November. Our main theme is Internet for Human Resilience and Solidarity, with the sub-themes of data, inclusion, environment, and trust. During the IGF, we are also placing specific emphasis on the youth together with the government of Poland. And we have a youth track, which is open to everybody worldwide, and it's been going on since March. And there will be a youth summit there on the 5th of November from 1630 to 1900 hours UTC. I am also looking forward to your meeting today and with its very important discussions. And I hope that many of you will actively participate and bring back what you've discussed here today to the IGF 2020 meeting, because it is very important that your experiences, even in Côte d'Ivoire, be shared with the global IGF, and we can learn from each other. You have things to teach us, and you can also learn from people at the IGF meeting. I also look forward to working together now and also in 2021, following the Secretary General's roadmap for digital cooperation, which was launched this year in June, and its recommendations for the IGF, plus its help desks and its capacity building activities. And I am sure that we will do so. Thank you very much for inviting me, and I wish you all the best for your deliberations. Thank you. Thank you very much. Nous représentons tous nos remerciements. À la suite de M. Tchenguetaï Massango, qui est de l'Union des Nations Unies, comme je vous l'avais présenté tout à l'heure,
Nous allons passer la parole, si vous le voulez bien, à M. Mokhtar Yedali. Mais bien avant, j'ai oublié de présenter une des personnalités qui est avec nous et j'aimerais bien me rattraper si vous le permettez. Il s'agit de M. Marcus Cromler de IGF-SA qui est avec nous et qui aura tout à l'heure aussi à prendre la parole. Soyez le bienvenu, M. Marcus. Nous aurons le plaisir de vous écouter tout à l'heure. Monsieur Changataï, merci encore une fois. Merci pour votre appui et votre soutien qui est vraiment indéfectible à nos côtés tout le temps. Nous voulons bien passer la parole à M. Mokhtar Yedali de l'Union africaine pour son mot d'ouverture. M. Mokhtar Yedali. Merci Madame la modératrice, merci Madame la Présidente, représentante du gouvernement ivoirien. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être ici. Tout d'abord, permettez-moi non seulement de vous féliciter pour cette première réunion virtuelle organisée par la Côte d'Ivoire sur la gouvernance de l'Internet, mais aussi j'aimerais d'emblée remercier l'ensemble des experts, que ce soit les experts de Côte d'Ivoire, les experts de l'Union africaine qui ont assisté à organiser cette réunion. Et avant de dire quelques mots sur la question, j'aimerais tout d'abord rendre un très grand hommage aux panélistes qui sont avec moi, que je connais personnellement pour leur engagement dans le cadre du développement de la gouvernance de l'Internet. Il s'agit d'abord de Chinguetai, dont la fonction principale pendant des années était de coordonner tout ce qui est relatif au Forum global de l'Internet, mais aussi Marcus. Marcus, particulièrement, me tient à cœur dans le sens que c'est l'un des pionniers d'abord du sommet mondial sur la société de l'information. Elle a été parmi les premiers acteurs suite à une proposition africaine que beaucoup de gens ignorent, que le Forum de la gouvernance de l'Internet est d'abord une proposition africaine qui a été faite à Minneapolis en 1998, par laquelle il y a eu la suite à un sommet sur la société de l'information sur lequel Marcus et un nombre d'acteurs ont beaucoup participé. Et je suis très ravi de le voir encore continuer son engagement pour le développement de la gouvernance de l'Internet. Mes hommages aussi très particuliers mérittement à Kofi, un enfant de la Côte d'Ivoire, mais aussi un enfant de l'Afrique de l'Ouest, qui m'a accompagné pendant ces dernières 12 années. Ensemble, nous avons travaillé ensemble pour développer tout ce qui est la gouvernance de l'Internet en Afrique. Il a été pour moi très important de pouvoir faire ce lien et rendre hommage à ces panélistes qui j'espère un jour rencontrer physiquement et encore discuter de nos actions pour la gouvernance de l'Internet dans le monde et en Afrique. Ceci dit, mesdames et messieurs, l'Afrique représente une mer d'opportunités économiques dans pratiquement tous les secteurs et la structure démocratique jeune de l'Afrique est un énorme potentiel et une énorme opportunité pour cette économie numérique. Par conséquent, notre continent devrait faire du développement socio-économique numérique une sommité et une priorité fondamentale. La transformation numérique est un moteur de croissance innovante, inclusive et durable en Afrique. Qu'il s'agisse d'innovations telles que les plateformes de mobile banking ou que ce soit le développement de l'externalisation à grande échelle des processus du business, la numérisation a créé des emplois, s'attaque à la pauvreté, réduit les inégalités, facilite la fourniture de biens et de services et contribue surtout à l'agenda 2063 de l'Afrique et les objectifs du développement durable, ce qu'on appelle les SDGs, et l'agenda de l'Union et l'agenda des Nations Unies 2030. La pandémie du COVID-19 a prouvé exactement que sans l'été ici, il n'y aura pas une continuité dans les affaires. Sur les technologies de l'information ont créé des changements fondamentaux dans notre société, la faisant passer de l'ère industrielle à l'ère numérique. L'Internet a changé la conduite des affaires, l'éducation, les services, la santé, la façon dont nous interagissons avec nos proches. Il est devenu l'un des principaux moteurs de révolution sociale. C'est dans ce contexte que les chefs d'État de l'Union africaine, en février dernier, ont adopté une stratégie continentale de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030, afin de guider un programme commun et coordonner la numérisation.
C'est notre défi aujourd'hui de construire une société africaine de l'information pour les générations futures. La Commission de l'Union africaine est fermement d'avis que le développement de l'économie numérique doit s'articuler autour des objectifs principaux suivants. Innovation politique pour le développement numérique, un environnement réglementaire et juridique qui aiderait à remédier aux faiblesses et à renoncer à la participation, à renforcer plutôt la participation compétitive de l'Afrique, la recherche et l'innovation dans le développement technologique, le développement des compétences numériques, la promotion du secteur privé et des partenariats publics-privés, le promouvoir le développement et le contenu locaux pour aborder la dynamique sociale et culturelle de la technologie numérique. Mesdames et messieurs, l'Internet peut être une force puissante pour le bien, mais aussi nous voyons aussi que c'est un outil qui peut facilement être mis en mauvaise escient. Comment protéger la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, de la surveillance, de l'emplacement des capteurs biométriques et de l'Internet des objets? De nombreux experts de premier plan craignent de plus en plus que le prochain conflit mondial se déroule dans le cyberespace. En tant qu'Africains, nous devons articuler nos propres cadres de philosophie, d'éthique, de politique, de stratégie et de responsabilisation dans le cyberespace, la cybersécurité et l'intelligence collective artificielle. Mesdames et messieurs, la Commission de l'Union africaine croit fermement que la construction d'une société de l'information africaine nécessite un cyberespace sécurisé, une infrastructure appropriée et une coordination efficace. La diversité culturelle et la participation de tous les groupes linguistiques à la société de l'information sont indispensables. Nous invitons donc toutes les parties prenantes à cette réunion à se joindre à nous et à développer ensemble les techniques et les nouvelles technologies pour bénéficier de nos économies pour notre peuple, ce qui devrait motiver notre action, ce qui conduira à l'intégration de l'Afrique. En conclusion, je tiens à remercier tous les hommes et les femmes qui ont rendu cet événement possible. Vous avez fait un excellent travail. Mes remerciements vont à l'encontre de l'équipe de PRIDA, c'est-à-dire le projet que l'Union africaine dirige pour organiser, pour renforcer les capacités en matière de la gouvernance de l'Internet, et la communauté d'organisation de cet atelier pour leur contribution et leur soutien. Je vous souhaite donc une délibération fructueuse et au cours de cet important atelier, et je vous remercie de votre aimable attention. À vous, madame. Merci beaucoup, Monsieur Yedali. Merci pour vos encouragements. L'Internet peut être une force puissante pour le monde et l'Afrique, et plus spécifiquement la Côte d'Ivoire, devrait pouvoir en tirer profit. Nous vous remercions énormément pour votre discours d'ouverture et nous voudrons aussi remercier tous nos pionniers qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci aussi à l'Union africaine pour son accompagnement qui nous est aussi très, très, très bénéfique. C'est vraiment un réel honneur de vous avoir à nos côtés et nous pensons vraiment pouvoir tirer profit de toute cette expérience que vous avez. Merci vraiment. Nous voulons maintenant passer la parole à M. Raphaël Koussi, qui, lui, est le représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et nous voulons de lui recevoir les directives de la région. Monsieur Kofi, à vous la parole. Merci, Madame la modératrice. Comme le continent parlait longtemps, je vais être beaucoup plus bref. Et donc, Monsieur Chengetai Massango, le représentant du secrétariat de la gouvernance sur l'Internet des Nations Unies, Monsieur Mokhtar Yedali, qui est un frère et ami et qui représente aujourd'hui l'Union africaine, Monsieur Marcus Kummer, qui représente IGF SA. Mesdames et messieurs, les membres du Forum sur la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire, de distingués invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs. En tant que fils de la Côte d'Ivoire, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue virtuelle à cette édition 2020 du Forum sur la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire sous le thème
quel écosystème pour une inclusion numérique en Côte d'Ivoire. Ma joie est d'autant plus grande que ce forum sur la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire reprend ses activités, je dis bien reprend ses activités après plusieurs années d'interruption. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour adresser les chaleureuses félicitations de la commission de la CEDEAO à toute l'équipe du forum et en particulier à son coordinateur, M. Fanny Salio, et vous adresser par la même occasion mes vœux les plus sincères pour sa pérennisation. Et je peux vous faire confiance, et je vous fais confiance, que vous allez continuer à pérenniser cette activité. Mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication, mes prédécesseurs ont dit, restent essentielles au développement de toute nation. La crise de la pandémie de la COVID-19 a plus que jamais mis en exergue toute l'importance que revêtent les TIC. En effet, durant toute la période de la COVID-19, les différents pays, les organisations et les entreprises ont mis en œuvre diverses solutions pour poursuivre leurs activités, notamment le télétravail, l'enseignement et les réunions à distance, etc., etc. La COVID-19 a également accéléré et facilité l'adoption des technologies numériques. En effet, comme vous le savez, beaucoup d'acteurs avaient une vraie peur d'utiliser ces technologies. Et donc, pendant cette période, nous avons vu l'accroissement des activités telles que le commerce électronique et les paiements électroniques. Le thème de notre rencontre, quel écosystème pour une inclusion numérique en Côte d'Ivoire, reflète bien la situation actuelle que nous traversons, car de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés dans la transformation numérique pour répondre à la reprise de leur économie pendant et après la pandémie de la COVID-19. Les défis sont nombreux pour une transformation digitale réussie afin d'assurer une inclusion numérique en Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens. Au titre de ces défis, je citerai entre autres le développement des infrastructures à large bande, car les services sont de plus en plus gourmands en bande passante. La sécurisation des services et des applications, car sans la sécurité, il n'y a pas de confiance dans l'usage de ces services TIC. Le développement des contenus locaux pour l'adapter aux besoins nationaux. Et enfin, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles. Ainsi, pendant vos assises, vous aurez l'opportunité d'échanger sur des sous-thèmes aussi importants les uns que les autres, en vue de faire des recommandations idoines aux autorités compétentes pour le développement d'une véritable économie numérique en Côte d'Ivoire. Par ma voix, la CEDEAO souhaite ardemment que ce forum national soit aussi, pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème des TIC, une excellente plateforme pour poursuivre leur collaboration étroite afin de rendre le numérique accessible à chaque Ivoirien, quel que soit son genre ou sa situation géographique, et de lui transmettre les compétences nécessaires qui seront le levier de son inclusion sociale et économique. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer l'engagement inébranlable de la Commission de la CEDEAO à poursuivre ses efforts dans la coordination des activités sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest. La Commission espère également que les recommandations qui en découleront de cette rencontre seront portées à sa connaissance afin de garantir une réponse et des actions collectives au développement d'une véritable société de l'information inclusive dans notre région bien-aimée. C'est sur cette note, je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Raphaël Kofi de la CEDEAO. Nous vous remercions pour tous vos conseils et pour votre mot d'encouragement. Les défis sont énormes et il faut les aborder.
Et cet objectif est celui des parties prenantes ivoiriennes. Et pour ce faire, nous aurons besoin de votre accompagnement et de votre appui. Merci d'être à notre côté aujourd'hui et merci pour votre encouragement. Chers participants, si vous le permettez, nous allons de ce pas passer la parole à M. Marcus Cromer de IGFSA qui partagera avec nous des mots d'encouragement et qui nous seront très certainement utiles pour la suite de nos travaux. Monsieur Marcus, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous. Heureusement, c'est toujours possible de le faire dans le monde virtuel. Malheureusement, on ne peut pas être physiquement parmi vous, mais c'est le signe des temps. Comme plusieurs intervenants pas mentionnés avant moi, c'est clair, évidemment, le COVID-19 domine la discussion, domine les pensées de tout le monde et ça montre aussi l'importance de l'Internet. Qu'est-ce que nous aurions fait sans Internet pendant ces temps difficiles? Ça nous permet de nous connecter et au moins d'avoir ce contact virtuel. Vous avez vous-même mentionné dans vos remarques initiales l'importance de l'inclusion numérique et du bien-être social. C'est clair, on a souvent parlé, et Mokhtar aussi, que je tiens à remercier du reste pour ses aimables paroles à l'égard de moi, parlait de l'Internet, du numérique comme moteur de croissance et de développement, mais maintenant aussi pendant cette crise du COVID-19, on se rend compte de l'importance de l'Internet et du numérique pour le bien-être social, pour la cohésion. Si on a des familles lointaines, moi j'ai des enfants que je n'ai pas pu voir pendant des mois ou même plus d'une année, alors au moins avec l'Internet, on a la possibilité de se connecter virtuellement, de voir les petits-enfants, de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le numérique pendant cette crise? J'ose pas me l'imaginer. Bon, c'est un plaisir de vous transmettre les meilleurs vœux du comité directeur de l'IGFSA. L'IGFSA est là, a été créé pour soutenir toute la mouvance du FGI au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et au niveau national. Et finalement, l'IGFSA donne maintenant la priorité au soutien des initiatives nationales et régionales parce qu'on voit à ce niveau, on peut vraiment faire la différence. L'importance du dialogue multi-acteurs que vous avez aussi soulevé et mentionné, Madame la Présidente, on ne peut pas la surestimer. C'est au niveau national qu'on a la possibilité d'influencer directement la politique. Et c'est l'opportunité pour les officiels de l'État, comme vous, Madame la Présidente, discuter avec des représentants des milieux économiques, des milieux techniques, mais aussi de la société civile, de ce qui se fait et ce qui ne devrait pas se faire. Et souvent, on peut, parmi ces dialogues, influencer le développement d'une politique au niveau national ou d'éviter, des fois, on a souvent remarqué que les milieux politiques ont bien l'intention de faire quelque chose de bien, sont bien intentionnés, mais ils connaissent peut-être mal la technologie et ils prennent des décisions qui ont des conséquences néfastes pour la technologie et aussi pour la société. Alors, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas surestimer l'importance de ce genre de dialogue multi-acteurs à tous les niveaux, mais surtout au niveau national. Dans ce sens, je vous souhaite tous une fructueuse réunion et je me réjouis d'entendre aussi d'autres intervenants. Merci pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Cromler. Merci pour vos conseils
Merci pour toutes ces recommandations que nous avons entendues. Il est vraiment important que les acteurs de la gouvernance, l'Internet, fédèrent pour que cet instrument puissant soit utilisé à bon escient. Et nous vous remercions vraiment de nous accompagner à cet effet. Les parties prenantes ivoiriennes en sont conscientes et c'est pour cela qu'elles se font accompagner par tous ces pionniers que vous êtes. Merci et merci encore. Nous vous réitérons à tous, à chacun selon vos grades, selon vos qualités, nos remerciements pour votre accompagnement à nos côtés. Nous voulons clore la première partie, qui est la partie des officiels internationaux, pour passer à la seconde partie de cette cérémonie d'ouverture avec les acteurs locaux. Nous sommes accompagnés pour ce forum national sur la gouvernance de l'Internet par les représentants des structures locales. Et je voudrais, si vous le permettez, passer la parole aux représentants du ministre de l'économie numérique et de la Poste qui nous accompagne. C'est M. Sété-Diomondé Moussa. S'il est connecté, j'ai cru voir son nom. Voilà, nous allons lui passer la parole pour nous donner les mots du ministère de tutelle. Monsieur Diomondé. Merci bien, Madame Goué. Vous m'entendez, j'espère? Très bien, très bien. Ah, d'accord, super. Je vais sans plus tarder commencer. Monsieur le représentant du ministre de la Sécurité, Monsieur le représentant des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, avant tout propos, permettez-moi d'exprimer toutes mes félicitations du moins, et mes remerciements aux organisateurs de ce forum sur la gouvernance de l'Internet, notamment au FGI Côte d'Ivoire et à son président, et aussi le Youth FGI qui en est le co-organisateur. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le monde entier. Mesdames et messieurs, acteurs majeurs de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, le ministère de l'économie numérique et de la Poste a toujours encouragé ce type d'initiative. Il vous souviendra qu'en octobre 2010, 10 ans avant, notre ministère a activement participé au lancement du tout premier forum sur la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour la gouvernance de l'Internet des actions conjoncturelles. Cette question fait partie intégrante de nos préoccupations au quotidien. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant à accompagner l'organisation de la présente édition. Honorables invités, chers participants, dans un contexte où l'Internet continue son essor spectaculaire avec la prolifération des outils, des plateformes et des réseaux, le débat sur la gouvernance de l'Internet est plus que d'actualité. Ce débat est d'autant plus pertinent qu'il est l'affaire de toutes les parties prenantes que sont le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Faisons en sorte qu'à travers des initiatives comme ce forum, l'ensemble des acteurs ait une plus grande maîtrise des concepts et terminologies et partant les enjeux sur la gouvernance de l'Internet pour mieux occuper leur place et jouer le rôle qui sont les leurs dans ce débat sur la gouvernance de l'Internet. Honorables invités, chers participants, je voudrais féliciter et surtout encourager les animateurs du Forum national de la gouvernance de l'Internet dans ses activités pour la promotion de la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire. Je voudrais ensuite remercier l'ensemble des participants à ce forum et souhaiter des échanges fructueux et enrichissants afin que des conclusions
et recommandations pertinentes soient formulées et puissent servir comme contribution à l'amélioration de la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, chers invités, sur ces pas, déclarer solennellement ouvert cette édition de la gouvernance de l'Internet en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous vous remercions aussi, monsieur le représentant du ministère de tutelle. C'est pour nous un honneur de vous avoir à nos côtés. Il faut dire que le ministère de tutelle ne ménage aucun effort pour nous accompagner chaque fois sur les différentes actions qui ont été initiées depuis la mise en place de ce cadre d'échange et de collaboration au niveau de l'Internet. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec le ministère de tutelle. Déjà, le 10 octobre dernier, nous avions organisé le dialogue citoyen et le ministère était à nos côtés. Merci, monsieur le représentant. Veuillez adresser tous nos remerciements à monsieur le ministre pour toutes ces actions qu'il pose à l'égard du numérique ivoirien. Nous sommes aussi accompagnés par le ministère de la Sécurité qui sera avec nous pour la clôture et pour des travaux il nous prendra en marche pour les travaux. Je voudrais, à ce niveau de notre cérémonie d'ouverture, remercier tous les officiels qui étaient avec nous. Nous l'avons entendu, le ministère de tutelle a déclaré ouvert les travaux. Et donc, si vous le souhaitez, nous allons marquer une pause de 10 minutes pour permettre à chacun de marcher un peu. Et puis, nous reviendrons ici pour le premier panel qui est celui des acteurs. Quel acteur pour une inclusion numérique vraie en Côte d'Ivoire? Tous mes remerciements à tous les participants de cette cérémonie d'ouverture. Merci à vos différentes structures et merci pour votre accompagnement. Sachez-le, nous n'aurons pas d'efforts à faire pour vous solliciter. Nous serons toujours là à vous titiller de temps en temps pour nous accompagner sur certaines initiatives. Et tout cela, c'est pour que le développement du numérique ivoirien soit certain. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.